Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va être complémentaire avec la vidéo que j'ai tournée hier. Alors hier, j'ai répondu à cette question. Peut-on vraiment hacker une langue étrangère? Et pour répondre à cette question, je t'ai donné quelques astuces, quelques directions à prendre pour hacker une langue étrangère, pour apprendre une langue étrangère en un temps record. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose un peu bizarre. Cette vidéo, elle va vraiment être complémentaire. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les haltérophiles ont tout compris dans l'apprentissage des langues étrangères. Pourquoi il faut prendre exemple sur les haltérophiles pour apprendre des langues étrangères. Alors t'inquiète pas, tu as peut-être l'impression que ce sujet a rien à voir avec les sujets que j'aborde habituellement. Mais tu vas t'en rendre compte par toi-même, c'est quelque chose qui est tout à fait en adéquation avec la vidéo du jour, c'est-à-dire comment apprendre des langues étrangères. J'ai remarqué quelque chose. Bien souvent, pas mal de gens font une immense confusion. Bien souvent, pas mal de gens confondent l'acquisition avec le savoir. Je m'explique pour que tu comprennes mieux. Bien souvent, pas mal de gens pensent que plus tu vas acquérir du matériel, plus tu vas prendre de cours, plus tu vas acheter de bouquins, plus tu vas acheter de manuels, plus tu vas, plus tu vas acheter d'applications, plus tu vas te rapprocher de ton objectif d'apprentissage, plus tu vas pouvoir te rapprocher de la langue, maîtriser la langue que tu souhaites apprendre. Malheureusement, c'est complètement faux, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pourquoi j'aimerais te parler des haltérophiles et c'est pourquoi j'aimerais te parler de l'haltérophilie. Alors si tu veux devenir haltérophile, si tu veux vraiment soulever de la fonte comme ça, battre des records et soulever plein de kilos, 10, 20, 30, 60, 100, 150 kilos. Au début, tu vas t'entraîner. Tu vas commencer peut-être avec 46 kilos. Puis, tu vas mettre la barre au-dessus. Tu vas essayer de soulever 56 kilos, puis 66 kilos, puis 76 kilos. Tu vas peut-être même essayer de passer la fameuse barre des 100 kilos. Mais peut-être que tu ne vas pas réussir. Si tu échoues, si tu n'arrives pas à soulever 100 kilos de fonte, tu ne vas pas te dire que c'est à cause du matériel. Tu ne vas pas te dire que c'est à cause de la fonte, de la barre que tu essaies de soulever. Tu vas te dire tout simplement que c'est un problème d'entraînement et c'est peut-être un problème de méthode. Et si tu dis ça à ton entourage, personne ne va te contredire. Tout le monde va dire « mais oui, tu as raison, c'est pas à cause du matériel, c'est tout simplement parce que tu manques d'entraînement. Ou tout simplement que, je sais pas, tu ne suis pas le bon régime alimentaire ou tout simplement tu n'utilises pas les bonnes méthodes, les bonnes techniques ou tout simplement c'est un mélange de ces trois causes qui font finalement que tu n'arrives pas à soulever ce poids de plus de 100 kg. » Personne ne te dira que c'est à cause du matériel. Mais le problème avec les langues étrangères, le problème bien souvent dans l'apprentissage, c'est qu'on pense que si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, si on n'arrive pas à apprendre une langue étrangère, bien souvent, malheureusement, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est à cause du matériel, que c'est à cause du prof, que c'est à cause, je sais pas, de la formation, de l'application. Bref, bien souvent, on projette nos échecs sur des facteurs externes comme des applications, des manuels, des cours, des profs, des formations, etc. Et c'est pourquoi hier, j'ai soulevé quelque chose de très très important. Avant d'hacker une langue étrangère, si tu veux apprendre une langue étrangère en un temps record, tout d'abord, il faut te hacker toi-même. Il faut booster tes facultés cognitives et mentales, il faut te booster toi-même pour ensuite être capable d'apprendre une langue étrangère en un temps record. Bref, c'est pourquoi il faut faire exactement comme les haltérophiles. Un haltérophile, s'il veut battre des records et soulever plus de 150 kg, 200 kg, il va s'entraîner tous les jours, il va suivre un bon régime alimentaire, il va utiliser des techniques spécifiques qui lui permettra de décupler sa force et le tout sans se faire mal au dos. Nous, on doit exactement faire la même chose. On doit tout d'abord prendre soin de nous, de nos facultés cognitives et mentales, comprendre comment on fonctionne pour par la suite mettre tout ça à disposition, adapter tout ça, mettre à disposition nos facultés cognitives et mentales, décupler tout ça grâce à des techniques spécifiques et très puissantes et ensuite mettre ça à contribution pour l'apprentissage d'une langue étrangère ou pour l'apprentissage de n'importe quoi en règle générale. Bref, si tu veux acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, tout d'abord, il te faut le bon état d'esprit. Il faut te débarrasser de tes blocages mentaux et de tes obstacles. Ensuite, il faut comprendre comment tu fonctionnes. Il faut comprendre notre fonctionnement mental et cognitif. Comment on possède des informations en tant qu'être humain. Comment notre mémoire fonctionne. Comment notre mémoire enregistre de nouvelles informations. Et comment, bref, on assimile des informations. Troisièmement, il faut mettre tout ça en corrélation et décupler tout ça grâce à des techniques surpuissantes. Des techniques qui sont basées justement sur comment on possède des informations en tant qu'être humain et qui permettent finalement de décupler nos facultés cognitives et mentales. Et quatrièmement, il faut t'entraîner et pratiquer un max. Même si un haltérophile, il utilise les meilleures techniques du monde, même s'il utilise le meilleur matériel du monde, même s'il suit le meilleur régime alimentaire du monde, s'il ne s'entraîne pas, il ne va pas réussir à battre des records, il ne va pas réussir à soulever cette barre de plus de 150 kg. C'est pourquoi, si tu veux apprendre une langue étrangère, il faut t'entraîner un max parce que c'est seulement l'entraînement qui te permettra de faire corps avec une nouvelle langue étrangère. C'est seulement via l'entraînement, via la pratique, via les erreurs que tu vas faire durant ta pratique, que finalement tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir créer de nouveaux automatismes, de nouveaux mécanismes qui te permettront
permettront par la suite d'acquérir une nouvelle langue, de parler avec aise dans une nouvelle langue ou d'acquérir ou d'assimiler n'importe quelle compétence en un temps record et le tout efficacement. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. Le secret pour apprendre tout vite et bien, c'est de savoir utiliser sa mémoire correctement. Le secret pour apprendre tout vite et bien, c'est de savoir comprendre comment notre mémoire fonctionne et mémoriser des informations de la manière la plus optimale possible. Malheureusement, la plupart des gens ont une mauvaise relation avec leur mémoire. La plupart des gens pensent avoir une mauvaise mémoire. Et bien souvent, le problème numéro 1 pour atteindre un objectif d'apprentissage, c'est un problème de mémorisation, c'est un problème de mémoire. Et c'est pourquoi, toute cette semaine, je vais te donner des astuces, des conseils, des stratégies, des approches, des techniques. Bref, je vais te donner tout ce que je connais en relatif à la mémoire pour t'aider toi aussi à reprendre confiance en ta mémoire et pour renouer une bonne relation, une relation basée sur la confiance avec ta mémoire pour que tu puisses vraiment mettre ta mémoire à disposition, pour que ta mémoire soit ton allié et te permette d'atteindre tes objectifs d'apprentissage, le tout rapidement, efficacement et surtout en prenant plaisir à faire ça. Alors si dès maintenant tu es un peu impatient, si tu veux déjà commencer à décupler tes facultés mémorielles, si tu veux apprendre comment fonctionne ta mémoire, comment fonctionnent tes facultés cognitives et mentales, si tu veux apprendre des techniques très puissantes pour atteindre tes objectifs en un temps record, alors j'envoie un email tous les jours à 9 h. Un email où je partage mes meilleures connaissances pour apprendre tout en un temps record, où je partage mes meilleures connaissances pour booster sa mémoire et mémoriser des tonnes et tonnes d'informations rapidement, où je partage mes meilleures connaissances pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, que ce soit apprendre une langue étrangère, que ce soit apprendre le piano, bref, n'importe quel objectif d'apprentissage en un temps record, vite et bien et en prenant plaisir à faire ça. Alors, si tu ne reçois pas encore ces mails, si tu ne fais pas encore partie du club des super apprenants, tu peux rejoindre quelques milliers de personnes toi aussi et pour ça il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo, sous cette vidéo, de laisser ton adresse mail, c'est gratuit et comme ça dès demain on se retrouve dans ta boîte mail où je te partagerai une nouvelle astuce, une nouvelle stratégie, une nouvelle approche pour booster tes facultés cognitives et mentales et pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. On se retrouve à 9 h dans ta boîte mail dans le mail de demain et jusqu'à là n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.